comment accompagner les personnes polyhandicapées dans l'exercice de leur citoyenneté. J'appelle Nathalie Cabanis, Yankoba Timera et Brigitte Villa. Bien, donc dans un premier temps, on va présenter la participation des personnes polyhandicapées au CDS. Ils sont de plus en plus présents et c'est une très très bonne chose. Donc, vous allez nous montrer un peu quel est votre dispositif et votre expérience. Bonjour, je me présente, je suis Nathalie Cabanis, psychologue à la maison d'accueil spécialisée Les Tout Petits aux Molières. Notre intervention aujourd'hui porte sur la participation des personnes accueillies au sein de nos établissements. Participation et grande dépendance, est-ce une utopie ou est-ce une réalité? Comment, en qualité de professionnels, pouvons-nous favoriser cette participation, entendre la parole des résidents que nous accueillons? Tout d'abord, il nous semble important de mettre des mots sur la dépendance et évoquer très brièvement les avancées politiques qui nous ont conduits, nous professionnels, à faire évoluer nos pratiques, nos regards. Parler de la participation des personnes polyhandicapées sans leur témoignage nous semblerait incohérent. C'est pourquoi nous avons voulu les entendre et nous allons vous partager leurs propos afin, nous l'espérons, vous déposer toute cette richesse de la rencontre à l'autre si différent, mais qui nous apprend tant au quotidien. La grande dépendance nous questionne particulièrement car la différence qu'elle suggère est très éloignée des normes connues et acceptées. De ce fait, il est difficile d'intégrer cette différence et de donner une place aux personnes concernées. C'est le cas des personnes polyhandicapées, dont la dépendance est particulièrement importante et contraignante. Henri-Jacques Sticker souligne dans le livre « Corps, infirme et société » que les personnes lourdement handicapées occupent une place à part, dans des marges encore plus reculées et inquiétantes, tant leur différence est insituable. Ce point de vue, qui place le polyhandicap dans l'insituable, est au cœur de la problématique de ces personnes et révèle la difficulté de les inclure dans une loi globale sur le handicap. La différence est pensée plutôt du côté de l'avoir et elle n'est pas jaugée du côté de l'être. Philippe Gabran nous dit d'ailleurs « L'autre est regardé comme différent dès lors qu'il a ou qu'il n'a pas quelque chose que le plus grand nombre a ou n'a pas. » En effet, face à la différence, il a un réel désir de réparer, de ramener au plus près de la norme rassurante, au plus près de ce que nous connaissons et de ce que nous sommes. La différence fait référence à l'inconnu et donc à la peur qui ne nous ressemble pas. Les personnes en situation de grande dépendance sont insituables. Elles ne sont pas d'ailleurs mentionnées dans la loi 2002 et n'apparaissent que dans le préambule de la loi du 11 février 2005. C'est dire combien il est difficile de prendre en compte leurs différences. Peut-on pour autant penser qu'elles sont des personnes sans solution, c'est-à-dire sans possibilité d'intégration, sans place réellement reconnue dans la société, sans possibilité de vivre décemment avec leurs différences? Alors, comment accueillir cette différence qui nous distancie de cette personne qui s'exprime, qui manifeste des désirs, des émotions? Il n'est pas toujours facile pour nous professionnels de décrypter ce que ces grands bavards nous disent au quotidien. En effet, les personnes polyhandicapées rencontrent de graves difficultés d'expression et communiquent par le biais d'un langage non verbal. Le corps est parlant, il s'exprime par des crispations, des tensions, par des mimiques, des gestes, des attitudes, des sons.
Tous ces signes sont des indicateurs essentiels et incontournables pour pouvoir les comprendre. Les différences de vocalistes sont importantes à noter parce qu'elles nous apportent des précisions et peuvent nous indiquer diverses émotions et ressentis. Aussi, il nous semble indispensable de mesurer les contraintes qu'entraîne le polyhandicap, car c'est avec cette réalité qu'elles vont s'inscrire dans la loi 2002 de rénovation de l'action sociale et médico-sociale. Pour les personnes polyhandicapées, cette loi peut être une chance, un tremplin pour aller vers une plus grande reconnaissance du polyhandicap. Faut-il encore trouver une porte d'entrée? Les outils mis en place dans le cadre de la loi 2002 apportent une base sur laquelle peuvent s'appuyer les professionnels. La personne polyhandicapée peut être considérée comme un usager initié, pouvant devenir acteur de son quotidien, de son projet de vie et acteur au sein de l'établissement dans lequel il vit, et ceci par le biais du Conseil de la vie sociale. La question est de savoir comment nos résidents peuvent participer au Conseil de la vie sociale et quelle est cette forme de participation. Le CVS repose donc sur le principe d'une participation des usagers et il est présenté comme un lieu de parole qui assure que nous prenons bien en compte la liberté d'expression de l'usager accueilli. La loi 2002 a tenté d'intégrer l'usager au cœur de la vie de l'institution, mais sa participation, telle que pensée par le législateur, pose question dans le cas des personnes que nous accueillons. Il n'est plus désormais question de faire, d'agir sans prendre compte la vie des personnes handicapées. C'est une avancée essentielle. Encore faut-il pouvoir en mesurer les conséquences, comprendre ce que signifie réellement le terme de participation. Et là, nous allons vous projeter une petite vidéo qui ne filme pas un conseil de vie sociale, mais plutôt la manière dont nous accompagnons au quotidien les résidents pour qu'ils puissent s'exprimer justement et montrer comment nous les amenons à être acteurs et à participer. Voilà. Quand j'ai appuyé dessus, mais... Ah. Je suis vraiment ravie de pouvoir participer à notre groupe de discussion avec Léa, avec Yann Kobar, et que vous souhaitez vous présenter. Oui, encore Nathalie. Oui, Nathalie comment? Voilà. Voilà. Et ça, c'est un groupe qui va nous permettre d'exprimer, de montrer combien dans votre vie quotidienne vous pouvez exprimer vos envies, vos choix, participer à des activités qui vous conviennent. Oui. On fait des gâteaux, on fait la cuisine, on sort, on fait des, on fait des goûters, et puis voilà. On fait des anniversaires, on fait de la musique, avec tout ça. Il y a des moments aussi importants dans la vie de la masse. Oui. C'est toutes les rencontres avec les visites, des familles, avec les départs en fin de semaine. On voit la joie, par exemple, de Léane quand elle retrouve ses parents après une semaine de travail, de partager. Vendredi, vous allez voir papa et maman vendredi. Oui, voilà. Ben oui, c'est le vendredi qu'ils vont venir vous chercher, on avait dit ça. Et Nathalie aussi, qui manifeste beaucoup d'émotions à chaque fois. Oui. Ouais. Comment vous manifestez? C'est des clics, c'est vous qui pleurez quand vous... Non. Je suis en train d'essayer de comprendre ce que Léa nous souhaitait exprimer, parce qu'elle a levé la tête quand on a parlé de pouvoir, voilà, dire ce que vous aviez envie, ce que vous souhaitiez, ce que vous vouliez faire. Alors, qu'est-ce que vous aimez faire comme activité?
Vous voulez quelque chose de spécial? Oui. Aller à la piscine, aller jouer au foot. Au foot. C'est important ce que vous avez dit, Léane, à votre manière, et Nathalie aussi. Oui. Hein, et vous levez bien la tête, Léane, je vous en remercie. Je remercie Nathalie, Yann, et puis je crois que nous aussi, peut-être, qu'est-ce qu'on peut dire à toutes les personnes qui nous ont écoutés? On leur dit quoi, aux personnes qui nous ont écoutés? On leur dit merci beaucoup. Voilà. S'il se manifeste, il faut dire qu'il est là. Ah, je note, Elfie. Ensuite, qu'est-ce qui peut dire bonjour? Ah, Cédric est présent. Qu'est-ce qui peut se manifester pour dire qu'il est là? J'ai cru entendre Philippe, vous êtes avec nous? Ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait, vous aviez fait un petit signe. Donc je note Philippe. Ensuite, qu'est-ce qui est présent dans le groupe? Oui, Arthur, je vous entends, vous êtes là, j'écris votre nom. Arthur est là. Excusez-moi parce que ça fait un moment que vous vous manifestez. Arthur, ensuite, ah, je vois une jeune fille là-bas qui lève ses bras et sa tête. Voilà. Salut Léane. Je mets votre nom sur la feuille, Léane. Ouais. Il y a une jeune fille qui n'a pas dit, qui n'a pas montré. Parce que, Léane, oui, Fatima, oui, bravo, je suis ravie, ouais. Qu'est-ce que je dis sa feuille? Et puis, Arthur après. Et puis, elle a demandé à vous. C'est le 8 juillet 82, j'ai 39 ans, je suis une femme aux cheveux bruns, mi-longs, j'ai les yeux marrons comme le chocolat, je porte des lunettes. Je suis installée dans un fauteuil sur une coque adaptée pour moi. Je peux lever les bras et bouger les jambes. Je peux répondre aux questions. Oui, la tête vers la gauche, non, la tête qui reste à droite. Quand je rencontre une personne, j'aime qu'on me la présente et être moi-même présentée. Je lui fais un grand sourire. Je fais aussi des vocalises pour dire bonjour. Moi aussi, comme Fatima, je communique avec les autres. Je réponds par oui et par non. Je suis très bavarde et si je pouvais, je discuterais beaucoup. Je communique bien individuellement et de mieux en mieux en groupe. Je préfère discuter avec les femmes. Bonjour, moi je m'appelle Timera Yankoba, je suis à la masse des Molières. Et tout d'abord, je remercie Madame Rovitz et Monsieur Le Golf et Nina qui nous ont invités aujourd'hui pour pouvoir s'exprimer de ce qui se passe à la masse. Donc, vous avez vu, c'est verbal, c'est vivant, c'est nos communications. Pour moi, personnellement, aujourd'hui, il s'agit des citoyens d'abord du monde. Donc, normalement, on devait les considérer comme tous et les mettre, ainsi comment les permettre aux résidents d'être acteurs dans leur vie quotidienne. Donc, en tant que citoyen, on doit vivre, on doit mériter de ce qu'on a sur cette terre-là. Pour les accompagner, en essayant de représenter dans la vie du résident, comme aussi à l'aider à être acteur de sa vie quotidienne. C'est-à-dire, au réveil déjà, avant de parler avec le résident, moi je les considère comme tout, frapper dans la porte avant de rentrer et discuter aussi avec le résident s'il a bien dormi, qu'est-ce qu'il ressent. Donc, avant d'ouvrir la porte, et tout ça c'est très important, en le mettant d'avance, je viens pas ouvrir et parler, de crier, non. En le réveillant en douceur, ça fait une bonne rumeur dans la journée qui me concerne moi personnel.
Je propose un accueillant bienveillant observe des réponses particulières, différents propos à chacun des sourires, les mots, les balancements. Et puis, une fois se réveillé aussi, il faut se poser à sa place, de savoir que est-ce qu'on en a besoin d'aller aux toilettes ou se changer avant de poser et manger. Et ça, c'est une bonne chose déjà à remarquer. Et une fois se poser aussi, il faut pas oublier la verbalisation, la communication que disait la dame tout à l'heure. Ça, c'est très important aussi. De savoir comment ça se passe la journée, de le mettre toujours, de parler comment on peut s'organiser. Parce que c'est à deux que ça se passe. C'est pas parce que je veux me mettre devant ou je veux me mettre dans la peau de cette polyhandicap, de cette résident, de dire que bon ben on va faire ça. Non, je propose, on partage ça. Je propose de mettre devant, de l'avertir de ce que moi j'ai envie de partager avec. Et c'est ça, ça me facilite aussi d'avancer et puis d'être bien. C'est là également ce que je mets en place dans la salle de bain pour me permettre de meilleur confort en s'occupant de eux aussi. Tout ça, c'est le verbal parce que l'eau est chaude ou bien l'atmosphère aussi à faux de mettre de la musique. Tout ça, c'est dans la bonne ambiance qu'on se retrouve dans notre confort. Et aussi très important, à l'heure de repas aussi, de leur expliquer qu'on va manger ça, on va boire ça, ou il y a ça à faire aujourd'hui, de prévenir les résidents et de mettre toujours en avance. Moi, c'est ce que je cherche à faire. Et le souhaitant un bon appétit, parce je trouve que s'il trouve son appétit, moi aussi, je trouve mon aise de le accompagner sereinement, de manger, de boire, de prendre les médicaments. Tout ça, c'est important dans un laps de temps, parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne qu'on va s'occuper. Mais de faire attention de ce qu'on fait aussi, c'est très important à nous tous. Parce que si le repas s'est bien déroulé, une vraie relation à deux, c'est, moi je trouve que c'est la beauté des gestes d'accompagnement aussi qui va, vas-y, il y en a qui prend la cuillère, ouvre la bouche, on met. Non, il faut prendre son temps à savoir, à me mettre à sa place, comment je mangerai ou comment je fonctionnerai proprement avant de passer sur l'autre, qui est très important. Et lors des activités aussi, après manger, il y en a qui ont besoin d'aller se reposer parce que franchement, c'est très dur de rester toute la journée ou des heures sur le fauteuil mal placé. Il y en a qui le placent mal ou les chaussures mal mises. Tout ça, ça joue dans l'atmosphère. Il faut faire très attention à l'accompagnement de tout ça et savoir les activités aussi. Quelle activité qui peut adopter à cette personne-là. Faut pas ramener une personne dans une salle de cinéma, même s'il voit et qu'il l'entend pas, ça sert à rien. Elle prendra plaisir. Donc, on a tout vu sur ça et je proposais de lui demander encore des accords. Est-ce qu'elle veut ça? Souvent, il y a la réponse. Hein. Il y a les réponses. Il faut faire attention dans l'écoute. Il y en a qui verbalisent. Il y en a aussi qui regardent avec les yeux qui savent que oui, j'ai envie ou j'ai pas envie. Donc, le moyen de communication non verbale aussi, c'est faut aller jusqu'au bout. Et pour avoir cette chose-là, c'est d'avoir connecté, pas physiquement, mais connecté mentalement, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble à deux. C'est toujours facile. Aussi, la dernière chose que je veux dire, de leur faire rappeler aussi les bons moments que vous avez passés ensemble, que ce soit des sorties, des activités, ça leur fait du bien toujours. Parce que ça, quand on les rappelle, ça fait des sourires, ça fait toujours rappeler qu'on a passé des bons moments et qu'il y aura d'autres moments. Et que j'encourage aussi les parents. Ça leur fait beaucoup de plaisir qu'on leur parle de parents, de proches ou ceux qui ont envie de voir, qu'on les explique ça et prendre notre temps à s'occuper parce que c'est des citoyens. Mon père me disait toujours, avant de me donner à manger, apprends-moi comment aller chercher à manger d'abord. Donc, c'est voilà pour tout le monde. Ces gens-là, ils sont au cœur et j'aime le travail que je fais et je remercie les gens aussi qui me soutiennent à aimer ça. Je vous remercie. Merci. Okay, merci en tous les cas pour votre témoignage et pour votre film. Et il y a un grand chantier à continuer et bon courage dans ce sens.
Je vois. Birgit Villain, Croix-Rouge française. Je dirige le pôle handicap Yvelines-Hauts-de-Seine et font partie de ce pôle une masse et un EEAP. Faisons un saut en arrière, retour en 2014. Mylène, Steven, Jean, Hortense et Angélique, ils ont tous entre 12 et 15 ans. Ils ne sont pas domiciliés dans notre commune, mais ils font partie du conseil municipal des jeunes. Ça se passe à la Queue-les-Yvelines, une commune de la vallée de Chevreuse avec environ 2200 habitants. Le nom, la Queue-les-Yvelines, signifie la fin de la forêt des Yvelines et l'EEAP est situé en haut de la colline en sortant de la ville. La communauté, elle a souhaité mettre en place en 2014 un conseil municipal des jeunes, un CMJ. Et monsieur le maire, il s'est adressé directement aux jeunes de la commune. Je le cite, « Il vous appartiendra, jeunes élus du CMJ, de construire cet avenir avec nous, les adultes. Vous pouvez compter tant sur le conseil municipal que sur les membres des différentes structures communales et scolaires pour vous accompagner dans vos projets. Les jeunes élus, du CM1 à la classe de 4e, forment et organisent un CMJ comme un conseil municipal classique pour représenter l'ensemble des enfants et adolescents de la commune. Vous préparez, au sein des commissions, les projets que vous souhaitez voir aboutir en matière de solidarité, animation, environnement, sécurité, sans oublier le respect et la place de tous les jeunes de la commune. La Croix-Rouge française est un employeur important dans cette commune, avec une maison d'accueil spécialisée avec 40 résidents et l'EEAP Christian Lazare, qui accueille 45 jeunes, 45 enfants et adolescents en situation de polyhandicap, dont certains font donc partie du CMJ. Comment avons-nous réussi à faire accepter la participation de ces jeunes en situation de polyhandicap? La difficulté d'un tel projet réside dans le fait que l'unanimité et l'investissement de tous est illusoire. Et au lieu de se battre pour atteindre l'unanimité, au lieu de se battre pour convaincre tout le monde, nous avons lancé ce projet avec le soutien, au début, de seulement 2 personnes à la mairie et d'une enseignante de l'école. Au niveau de l'établissement, ce sont surtout une éducatrice spécialisée et 2 AMP qui se sont investis pour que ce projet puisse voir le jour. Les objectifs étaient simples, inscrire les jeunes de l'EEAP dans les rencontres avec les enfants du village, travailler sur la promotion et la reconnaissance de l'enfant et adolescent polyhandicapé auprès des habitants de la commune, pouvoir expliquer aussi ce que c'est le polyhandicap et aussi montrer les possibles, et tout cela autour de la citoyenneté des jeunes. Très concrètement, il nous a fallu, bien sûr au début, avoir les autorisations des familles des jeunes accueillis. La première élection du CMJ a eu lieu en novembre 2014. C'est au sein de l'école primaire que la mairie a installé les urnes. Les enseignants ont préparé plusieurs listes avec 12 jeunes et les électeurs ont donné après voix à une de ces listes. Les jeunes de l'EEAP ont participé à cette élection, ont aussi participé, ont mis leur bulletin dans l'urne, ont observé ce qui se passait, ont déjà commencé à faire connaissance avec les enfants et avec leurs parents. Le CMJ est composé de 12 jeunes, 9 jeunes de la commune et 3 jeunes de l'EEAP. Parmi ces jeunes est élu un maire jeune et 2 maires adjoints. Et un des maires adjoints est toujours un jeune de l'EEAP. Nous avons 2 maires adjoints. Il y avait Hortense, puis Mylène. Les enfants ont fabriqué 2 boîtes à idées en bois pour permettre aux habitants de faire part aussi de leurs suggestions, de leurs idées. Une boîte à idées est installée à la mairie
pour que tous les habitants puissent y accéder, et l'autre boîte à idées est installée dans la cour de l'école primaire. Les réunions mensuelles du CMJ ont lieu dans la salle du conseil municipal. Les réunions sont animées par le maire adjoint de la Queue les Yvelines, un conseiller municipal et l'éducatrice spécialisée de l'établissement. La première réunion a toujours comme objectif d'élaborer le programme de l'année et les différents projets. Pour chaque projet, il faut l'accord du maire et l'accord de la direction de l'EAP, et les projets sont financés par la commune. Très concrètement, les réunions ont lieu toujours le premier mercredi du mois à 15 heures. Il faut commencer à préparer les jeunes au plus tard à 14h15. Un trajet en voiture de seulement 3 minutes pour aller jusqu'à la mairie, mais comme vous le savez, il faut du temps. Il faut du temps pour préparer, pour habiller les jeunes, pour les installer dans la voiture, pour les sortir de la voiture, pour les installer dans la salle de la mairie. Le CMJ est présent à tous les événements marquants une année dans la commune. Par exemple, les vœux du maire avec Monsieur le maire et Raphaël, maire jeune, les deux avec leurs écharpes tricolores, une allocution préparée par les deux en présence des deux maires adjoints. Il y a la galette des rois, le téléthon. Je vais passer un peu sur les événements parce que j'ai une petite coupure. Il y a aussi des événements qui ont vu le jour suite à des suggestions qui ont été déposées dans des boîtes à idées, comme Halloween, avec la décoration de la ville, un parcours dans la commune pour avoir des bonbons, des chocolats, mais surtout pour rendre visite aux habitants, pour faire connaissance. Il y a aussi un ciné-goûter avec les pâtes qui est installé dans la ville aussi, qui a été organisé avec la projection d'un film, Laurel et Hardy. Les enfants ont demandé aussi à visiter la masse, la maison où habitent les grands, les adultes, pour aussi comprendre. Ils avaient besoin aussi de pouvoir se projeter, pouvoir comprendre comment grandissent ces jeunes de l'EAP qui participent avec eux au conseil municipal. Les jeunes du CMJ participent tous les ans à la distribution des colis de fin d'année pour les personnes âgées. Ces personnes âgées qui ne savaient pas tellement qui étaient ces enfants en haut de la colline, pas comme les autres. Il y a de très belles rencontres qui ont lieu tous les ans. Nous avons aussi rencontré des obstacles. Un dimanche matin, les habitants, tout le monde est prêt pour l'opération Nettoyons la nature. La mairie nous a assuré d'avoir tout organisé, et même tous les jeunes de l'EAP, au-delà du CMJ, et même aussi les résidents de la masse pouvaient participer à cette opération. Un petit problème est apparu. Aucun des chemins balisés n'était accessible en fauteuil. Ils n'avaient pas pensé à cela. Allez vite, il fallait composer, trouver un chemin accessible, un autre chemin, du coup. Accessible aussi aux personnes âgées. L'opération a pu se dérouler comme prévu, mais depuis ce jour, pour tout événement organisé dans la commune, l'accessibilité est un vrai sujet. Il n'est plus jamais oublié. En 2016, les jeunes ont préparé une visite de l'Assemblée nationale. Mais nous nous sommes vite rendus compte qu'en fauteuil roulant, cela n'est pas, ou presque pas possible. Les jeunes de l'EAP ne pouvaient pas participer à cette sortie, ne pouvaient pas visiter l'Assemblée nationale. Vous pouvez lire sur Internet le témoignage d'une députée qui s'est trouvée en fauteuil roulant pendant quelques jours pour une fracture au pied. Elle a fait « vie ma vie » au niveau de l'accessibilité. Et elle parle d'une expérience catastrophique, pitoyable. Comme cette visite n'a pas pu se faire, nous avons pu accueillir 2 députés à l'EAP. Ils se sont déplacés pour faire connaissance de ces jeunes du CMJ qui n'ont pas pu venir. Je voudrais partager avec vous aussi un événement qui aurait pu passer inaperçu. La maman de Mylène, elle nous avait dit que sa fille pouvait prononcer quelques mots. Rien à l'EAP, jamais. Aucun mot, même si c'est une jeune qui s'exprime beaucoup, qui montre ses émotions. À la fête de Noël, Raphaël, maire jeune
demande à Mylène, avec l'aide d'un pictogramme, mais oui, c'est vrai, il a fallu aussi apprendre aux enfants du village comment communiquer avec les jeunes de l'EAP. Donc, Raphaël demande à Mylène, à l'aide du pictogramme, « Que veux-tu boire ?» Mylène, elle lui répond, elle dit « Coca ». Le temps était suspendu à ce moment-là et encore aujourd'hui, quand les professionnels qui étaient présents à cet événement en parlent, on sent l'émotion. Mylène, Steven, Jean, Hortense et Angélique étaient tous excités dès le matin quand l'équipe leur annonce « Aujourd'hui, c'est CMJ ». Un lien s'est tissé au fur et à mesure entre les enfants du village, le personnel de la mairie, les enseignants, les parents des enfants du CMJ. Quand il y avait un des jeunes qui ne pouvait pas participer, souvent pour des raisons de santé, les enfants prenaient toujours des nouvelles. Ils voulaient savoir ce qu'il avait, est-ce qu'il a mal, est-ce qu'il a de la fièvre. Et quand il revenait, ils couraient vers lui pour prendre de ses nouvelles et pour aussi lui exprimer leur joie de le revoir. Les enfants de la commune étaient aux petits soins de nos citoyens de l'EAP et en parlaient aussi en classe, dans la cour de récré. Et les camarades de classe devenaient de plus en plus curieux de ce qui se passait. Alors, comment poursuivre cette aventure? Comment élargir le cercle? L'inclusion, contrairement à l'intégration, elle cherche prioritairement à transformer la société. Elle vise à lever les obstacles à l'accessibilité pour tous aux structures ordinaires d'enseignement, de santé, d'emploi, de services sociaux, de loisirs. Et pourquoi ne pas faire l'inclusion à l'envers? Nous avons la chance à l'EAP d'avoir un jardin, un grand jardin. Et nous avons invité les classes à venir rendre visite à l'EAP, à venir jouer dans le jardin de l'EAP, à faire connaissance avec les enfants de l'EAP. Et les enfants de la commune ont eu envie d'y mettre leurs pattes aussi. Ils avaient envie de décorer le jardin de l'EAP, d'installer un jardin sensoriel. Ils sont venus à l'EAP des week-ends avec leurs parents, cette fois-ci, pour décorer le jardin avec des mobiles en tissu de différentes textures, des morceaux de métal, de clochettes qui font de la musique dans le vent. Raphaël, maire jeune, avec ses deux maires adjoints, donc avec Hortense, ils se sont déplacés à la jardinerie de la commune pour savoir si elle pouvait pas faire un don, participer aussi à cette aventure. Donc, il y a eu des plantations avec des herbes aromatiques, des plantes avec des feuilles odorantes. Le coronavirus, un virus qui a changé notre vie, mais plus encore lorsqu'on est parent d'une personne polyhandicapée, enfant ou adulte, ou lorsqu'on travaille avec eux. Le temps est suspendu depuis, plus de CMJ, plus de partage avec l'extérieur. Tout ne s'est pas arrêté pour autant, et les projets continuent. Il y a quelques mois, nous avons pu, grâce au don d'une famille, installer une magnifique aire de jeu adaptée avec instruments de musique, différents niveaux avec une petite cabane, et tout cela accessible en fauteuil. Nous espérons pouvoir ouvrir cette aire à la commune, aux écoles pour faire venir les autres à l'EAP, pour pouvoir partager des moments entre pairs, pour sensibiliser les habitants ou tout simplement pour partager entre citoyens. Les prochaines élections du CMJ sont prévues pour janvier 2022, si la situation sanitaire bien sûr le permet, et l'aventure va se poursuivre avec d'autres enfants de la commune. Raphaël, maire jeune, est aujourd'hui en classe de 3e, et aussi avec d'autres jeunes de l'EAP. Jean, Hortense et Angélique sont partis rejoindre une masse pour de nouvelles aventures. Bien que très connue, je trouve l'image du colibri éloquent pour exprimer les défis auxquels nous faisons face, parents et professionnels. En effet, cette légende amérindienne raconte qu'il y a eu un immense incendie en forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient, impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Mais colibri, mais t'es fou! C'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. »
Et le colibri lui répondit, « Je sais, mais je fais ma part. » Ainsi, le polyhandicap nous réinterroge sur notre relation à l'autre, nous oblige à croiser nos regards, à avoir le désir d'exister l'un pour l'autre. Il nous demande de prendre le temps de se connaître, de s'apprivoiser, de s'écouter, de dire ce que nous attendons les uns des autres et ainsi de renforcer les liens qui unissent Raphaël, mère jeune, et les autres enfants de la commune avec Mylène, Steven, Jean, Hortense, Angélique et les autres jeunes de l'EEAP. La personne polyhandicapée nous permet finalement de nous affranchir des codes de conformité, d'éprouver d'autres modes de communication et de nous rendre plus habiles dans notre relation avec tous, en situation de polyhandicap ou dans une autre situation. Réaffirmons ensemble que les personnes polyhandicapées sont des êtres humains à part entière et que leur existence ne se résume pas à une somme de déficits. Au-delà de leur vulnérabilité, la richesse qu'elles partagent avec nous par un sourire, un regard, le mot « coca ». Leur appétence à la vie ne lassera jamais de surprendre ceux qui les côtoient au quotidien. J'ai envie de terminer en vous disant il y a des possibles. Et c'est à chacun d'entre nous de tenter, comme le colibri, d'essayer, de hasarder pour créer des espaces de partage entre humains, entre citoyens, qu'importe la situation de chacun. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, comme quoi la citoyenneté est une aventure. Et vu de ce côté-là, c'est très, très attrayant et très intéressant, très riche. On va peut-être prendre une question dans la salle, un commentaire s'il y en a. Là-bas, il y a une question, pardon. Oui, je remercie vraiment les deux précédentes interventions, tout à fait intéressantes. Et je voulais quand même souligner, je remercie particulièrement la dernière intervenante d'avoir parlé de la question de l'accessibilité. Parce qu'on parle beaucoup de participation et d'accès à la vie ordinaire, et je trouve que cette question de l'accessibilité est essentielle et qu'elle n'a pas été, enfin qu'elle n'est pas vraiment traitée. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Donc,